Avez-vous déjà ressenti le poids de l'inquiétude, la peur de l'inconnu ou cette anxiété qui semble vous paralyser? Nous sommes tous confrontés à des moments comme ceux-ci, mais peu de gens savent qu'il existe une incroyable source de pouvoir disponible pour gagner ces batailles. Jésus, il y a plus de 2000 ans, nous a laissé des enseignements transformateurs sur la façon de surmonter la peur, l'anxiété et de vivre dans une vraie paix, quelles que soient les circonstances. Dans cette vidéo, vous découvrirez les paroles de Jésus qui peuvent complètement changer votre façon d'aborder la vie. Préparez-vous à comprendre comment la foi, la confiance en Dieu et le pouvoir du pardon peuvent libérer votre esprit et votre cœur. Imaginez ce que ce serait de vivre une vie entièrement dans le présent, où vos inquiétudes concernant demain ne pèsent pas sur vos épaules et où votre esprit est libre d'apprécier ce qui se passe maintenant. Jésus, dans Matthieu 6:34, nous offre un enseignement profondément libérateur lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez donc pas pour demain, car demain apportera ses propres soucis. Chaque jour suffit à son propre mal. » Ce message va droit au but. Jésus savait que la peur et l'anxiété face à l'avenir sont de lourds fardeaux, et il nous invite à nous débarrasser de ce poids. Cependant, je sais qu'en pratique, cette idée peut sembler plus facile à dire qu'à réaliser. Après tout, nous vivons dans un monde où nous sommes constamment encouragés à penser à l'avenir, à planifier, à prédire, et souvent à nous inquiéter. Mais Jésus nous appelle à quelque chose de radicalement différent. Lorsque Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter du lendemain, il ne dit pas que nous ne devrions pas avoir de projet ou que nous ne devrions pas être responsables. Ce qu'il nous enseigne, c'est que nous ne devons pas permettre à la peur de l'avenir de prendre le dessus sur nos vies, au point de nous paralyser et de nous empêcher de vivre pleinement aujourd'hui. Parce que, soyons honnêtes, combien de fois vous êtes-vous retrouvés tellement inquiets de ce qui pourrait arriver dans le futur que vous avez fini par manquer des moments précieux du présent? Peut-être étiez-vous anxieux à propos d'une situation au travail, pensant à toutes les conséquences possibles d'une décision qui n'a même pas encore été prise, et tandis que votre esprit s'égarait vers les « et si », la vie se déroulait juste devant vous. Vivre dans le présent est une invitation de Jésus à se reposer dans la confiance que Dieu est aux commandes. Et je sais que parfois la confiance peut être difficile. Nous vivons dans une culture qui valorise le contrôle, qui nous donne le sentiment que nous devons avoir toutes les réponses et anticiper tous les problèmes. Cependant, lorsque nous essayons de prendre ce contrôle absolu, nous finissons par nous vautrer dans l'inquiétude, car la vérité est que nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Nous n'avons pas ce pouvoir, et c'est pourquoi Jésus nous invite à faire confiance au Père. Il sait que Dieu est attentif à chaque détail de notre vie et qu'il nous donnera ce dont nous avons besoin au moment opportun. Pensez-y, si Dieu prend même soin des oiseaux du ciel et des lys des champs, comment pourrait-il ne pas prendre soin de vous, qui avez une valeur infiniment plus grande? C'est la logique simple mais profonde que Jésus nous présente. Il nous appelle à croire que, tout comme il a pourvu à ceux dont nous avons besoin aujourd'hui, il pourvoira également à ceux dont nous avons besoin demain. Mais nous, les humains, avons tendance à nous concentrer sur l'avenir, à nous remplir d'anxiété et à oublier que Dieu travaille déjà pour nous. Il est intéressant de réaliser que lorsque nous nous inquiétons du lendemain, nous volons notre paix aujourd'hui. La peur du futur est comme un gros nuage qui plane au-dessus de nos têtes, nous empêchant de voir la lumière et la beauté déjà présentes dans nos vies. Cela nous fait oublier les bénédictions que Dieu nous a données en ce moment. Avez-vous déjà remarqué que, dans les moments d'anxiété, vous ne parvenez pas à remarquer les petites choses? Peut-être n'avez-vous pas remarqué le sourire d'un être cher, ou n'avez-vous pas profité d'un moment de tranquillité simplement parce que votre esprit était loin, préoccupé par des problèmes qui ne se sont même jamais produits. Jésus nous invite à nous concentrer sur le présent car c'est ici, à ce moment-là, que la vie se passe réellement. Lorsque nous sommes distraits par demain, nous cessons de vivre. Nous manquons l'occasion d'être présents avec les personnes que nous aimons, d'apprécier les bénédictions qui nous entourent déjà et de répondre aux défis du jour avec courage et foi.
Et cela ne veut pas dire que vivre dans le présent est une façon de nier ou d'éviter les problèmes. Au contraire, c'est précisément en affrontant ce qui est devant nous maintenant, avec confiance en Dieu, que nous devenons plus forts. Vivre le présent, c'est aussi reconnaître que la grâce de Dieu est suffisante pour aujourd'hui. Il nous donne la force et la sagesse pour affronter les problèmes du présent, mais si nous essayons également de porter le poids de l'avenir, nous finissons par nous épuiser. Jésus nous enseigne que chaque jour comporte déjà ses propres défis et qu'y ajouter les soucis de demain est un fardeau inutile. Il veut nous soulager de ce fardeau en nous montrant que la vraie liberté et la vraie paix proviennent de la confiance que Dieu prend soin de chaque détail de notre vie. Nous n'avons pas besoin de porter ce fardeau seul, car il le porte déjà pour nous. Maintenant, je sais que faire confiance comme ça peut être difficile. Il peut être effrayant de lâcher prise et d'admettre que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est précisément là que réside l'essence de la foi. La foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, ni à garantir que tout se déroulera selon nos plans. La foi, c'est avoir confiance que quoi qu'il arrive, Dieu sera avec nous. Il nous soutiendra, il nous guidera, et il pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. Lorsque nous remettons nos inquiétudes concernant l'avenir entre les mains de Dieu, nous faisons l'expérience d'une paix que le monde ne peut pas offrir. C'est une paix qui vient du fait de savoir que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses, parce que Dieu les a déjà. Vivre le présent est aussi un acte de courage. Souvent, nous sommes tellement inquiets de ce qui pourrait arriver demain que nous devenons paralysés, incapables de prendre des décisions, ayant peur d'échouer ou que quelque chose tourne mal. Mais Jésus nous appelle à vivre avec audace aujourd'hui. Cela nous donne la force d'affronter les défis du moment et nous libère de la paralysie causée par la peur de l'avenir. Le courage de vivre dans le présent vient du fait de savoir que, quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes. Et lorsque vous choisissez de vivre dans le présent, quelque chose de merveilleux se produit. Vous commencez à remarquer les bénédictions qui vous entourent. Vous commencez à voir clairement les opportunités de servir, d'aimer, de vous connecter avec les autres. Vous commencez à ressentir la légèreté de ne pas avoir besoin de tout contrôler, de ne pas avoir à porter le poids du monde sur vos épaules. Jésus nous enseigne que lorsque nous vivons le présent avec confiance en Dieu, nous commençons à voir la vie d'une manière différente. Les inquiétudes concernant l'avenir perdent leur pouvoir sur nous, car nous savons que Dieu est déjà là, s'occupant de tout. Je vous encourage donc à réfléchir à ce message de Jésus. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre le présent? Quelles inquiétudes vous retiennent? Demandez à Dieu de vous aider à les délivrer. Ayez confiance qu'il est aux commandes et que vous pouvez vivre pleinement maintenant, en profitant des bénédictions qu'il vous a déjà accordées. Vivre dans le présent est un acte de foi, et c'est ainsi que Jésus veut que nous expérimentions la vie. Avec gratitude, courage et confiance en sa sollicitude constante. Lorsque nous cessons de nous soucier de l'avenir et que nous nous concentrons sur le présent, nous créons un espace pour vivre une vie plus légère, plus pleine et surtout plus connectée avec Dieu. La recherche du royaume de Dieu est l'une des lignes directrices les plus profondes et les plus transformatrices que Jésus nous donne. Et lorsqu'il nous dit dans Matthieu 6:33 de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que toutes les autres choses nous seront données par surcroît, il nous appelle à quelque chose de bien plus grand que la simple résolution de nos préoccupations immédiates. Ce que Jésus propose ici est une réorganisation complète de nos priorités. Il nous invite à placer Dieu et son royaume au centre de notre vie, à faire de la recherche de la volonté de Dieu notre mission principale. Et c'est incroyable de réaliser qu'en faisant cela, il nous promet que nos besoins, ces soucis quotidiens qui nous affligent tant, seront satisfaits. Maintenant, réfléchissons à ce que signifie « chercher d'abord le royaume de Dieu ». Jésus ne dit pas que nous devrions ignorer les responsabilités quotidiennes ou négliger les besoins de la vie, mais plutôt que nous devrions changer d'orientation. Nous sommes souvent préoccupés par des préoccupations matérielles. Si nous serons en mesure de payer les factures, si notre avenir sera assuré,
si nos besoins fondamentaux seront satisfaits. Cela crée de l'anxiété en nous, et le monde nous dit que nous devons poursuivre ces choses tout le temps. Mais Jésus nous propose un chemin différent. Il nous appelle à faire confiance à Dieu par-dessus tout, en mettant la recherche du royaume au premier plan, car il sait qu'en faisant cela, Dieu s'occupera de tout le reste. Rechercher le royaume de Dieu signifie vivre une vie alignée sur les valeurs de Dieu. Lorsque Jésus parle du royaume, il ne fait pas seulement référence à un lieu ou à un état futur. Il parle d'une réalité présente, d'une manière de vivre qui reflète la volonté et le caractère de Dieu ici et maintenant. Cela signifie que nous recherchons le royaume lorsque nous choisissons de vivre avec justice, amour et miséricorde, lorsque nous plaçons le bien-être des autres au-dessus de nos propres intérêts, lorsque nous pardonnons, lorsque nous pratiquons la générosité et la compassion, et lorsque nos vies reflètent le enseignement du Christ. Un changement se produit en nous lorsque nous accordons la priorité au royaume de Dieu. Lorsque nous accordons la priorité à Dieu et à ses desseins, nos soucis quotidiens commencent à perdre leur poids oppressant. En effet, en recherchant le royaume, nous apprenons à croire que Dieu est aux commandes. Imaginez à quel point il serait libérateur de vivre sans porter le fardeau de toutes nos angoisses concernant l'avenir. Lorsque nous vivons avec la certitude que Dieu prend soin de nous, nous sommes libérés du besoin constant d'essayer de tout contrôler. Et cette confiance n'est pas passive, comme si nous renoncions à la responsabilité d'agir, mais c'est une confiance active qui nous permet de vivre avec plus de liberté et de concentration, sachant que Dieu pourvoira au bon moment. Cet enseignement de Jésus va à l'encontre d'une grande partie de ceux que la société moderne nous enseigne. Nous vivons dans un monde qui valorise l'autonomie, la planification extrême et le contrôle de notre avenir. Nous sommes encouragés à toujours avoir une longueur d'avance, à anticiper les problèmes et à rechercher la sécurité dans les choses temporelles, telles que les possessions matérielles, l'argent ou le statut. Mais Jésus nous propose une alternative radicale. Il nous invite à faire confiance à Dieu pour subvenir à nos besoins, à condition que nous cherchions d'abord le royaume. Et lorsque nous acceptons cette invitation, nous réalisons que nous n'abandonnons pas nos besoins, mais que nous les remettons entre les mains de celui qui connaît nos vies mieux que nous-mêmes. Pensez à vos soucis quotidiens. Peut-être vous demandez-vous comment vous allez payer vos factures à la fin du mois ou comment assurer la sécurité de votre famille. Ce sont des préoccupations légitimes, et Jésus ne dit pas qu'elles n'ont pas d'importance. Ce qu'il nous dit, c'est que lorsque nous recherchons d'abord le royaume de Dieu, ces préoccupations sont mises à la bonne place. Ils ne dominent plus nos pensées et nos énergies, car nous avons confiance que Dieu, qui prend soin de nous avec tant d'amour, pourvoira également à ses besoins. Qu'est-ce que cela signifie réellement en pratique? Cela signifie qu'en donnant la priorité au royaume, nous plaçons les valeurs de Dieu au-dessus de nos désirs personnels et temporaires. Au lieu d'être obsédés par ceux dont nous avons besoin ou ceux que nous voulons pour l'avenir, nous commençons à nous demander « Qu'est-ce que Dieu veut pour moi maintenant? Comment puis-je vivre selon sa volonté maintenant ?» Et en posant ces questions, nos vies commencent à s'aligner sur un objectif plus grand. Nous cessons d'être motivés par nos propres angoisses et commençons à être motivés par le désir de faire partie du plan de Dieu pour le monde. Rechercher le royaume de Dieu implique également une confiance profonde dans la provision divine. Cela peut sembler difficile dans un monde où l'on nous apprend à compter principalement sur nos propres capacités et efforts. Cependant, lorsque Jésus nous promet que toutes ces choses nous seront données par surcroît, il nous appelle à croire que Dieu sait ce dont nous avons besoin et qu'il pourvoira à nos besoins. Mais pour en faire l'expérience, nous devons faire le premier pas de la foi, celui de donner la priorité à Dieu et à son royaume. Cela signifie qu'au lieu de nous concentrer exclusivement sur nos besoins temporels et matériels, nous consacrons notre énergie aux valeurs vivantes du royaume, la justice, la miséricorde, l'humilité, l'amour et le service. Une transformation se produit lorsque nous faisons cela. Notre perspective change. Ce qui semblait autrefois urgent et essentiel commence à être vu sous un nouveau jour.
Les choses qui nous inquiètent commencent à perdre leur pouvoir sur nous parce que nous croyons que Dieu, qui nous aime et nous connaît profondément, prend soin de chaque détail. En vivant selon les valeurs du royaume, nous constatons que nos besoins sont satisfaits d'une manière que nous n'aurions peut-être jamais imaginée. La recherche du royaume de Dieu nous apporte également un sens beaucoup plus grand du but et du sens. Lorsque nous vivons uniquement pour résoudre nos propres problèmes, nos vies peuvent sembler limitées, sans sens profond. Mais lorsque nous recherchons le royaume, nous réalisons que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Nous participons à l'œuvre de Dieu dans le monde, et cela nous donne un but qui transforme notre vie. Nous ne courons plus après des solutions immédiates à nos problèmes. Nous vivons avec la conviction que Dieu nous a appelés à quelque chose de plus grand, d'éternel. La beauté de la recherche du royaume de Dieu est que, ce faisant, nous trouvons la paix. Non pas une paix temporaire qui dépend de circonstances extérieures, mais une paix profonde qui vient de la confiance en Dieu. Nous savons qu'en recherchant le royaume, nous vivons de la manière dont nous sommes appelés à vivre, et cela nous apporte une tranquillité d'esprit que le monde ne peut pas offrir. Cette paix nous permet d'affronter avec courage les défis de la vie, car nous savons que quoi qu'il arrive, Dieu veille sur nous. La confiance en Dieu est l'un des fondements les plus fondamentaux de la foi chrétienne, et lorsque Jésus en parle dans Jean 14, il n'offre pas seulement des paroles de réconfort, mais une véritable clé pour vivre une vie libre du poids de l'anxiété et de la peur. Dans Jean 14, 1, Jésus nous dit « Que votre cœur ne soit pas troublé. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Ces mots sont une invitation claire à la confiance. Il savait qu'au milieu des incertitudes de la vie, il est naturel que notre cœur soit troublé, que la peur nous enveloppe et que l'anxiété nous paralyse. Mais Jésus nous montre quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse les circonstances, la confiance en Dieu. Lorsque Jésus nous appelle à faire confiance à Dieu, il nous invite à une paix intérieure qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Pensez un instant aux nombreuses fois où l'anxiété vous a saisi. Généralement, cela survient lorsque nous avons l'impression de n'avoir aucun contrôle sur une situation, lorsque l'avenir semble incertain ou lorsque les choses commencent à échapper à notre contrôle. Le problème est que nous essayons souvent de trouver cette sécurité dans des choses qui sont temporaires ou fragiles, nos capacités, nos ressources ou même les autres. Mais Jésus nous enseigne que la vraie paix vient lorsque nous plaçons notre confiance en quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable, Dieu. La confiance en Dieu n'est pas un état passif de résignation, comme si nous disions « D'accord, je ne peux rien faire, alors je vais simplement l'accepter ». Il s'agit plutôt d'un choix actif d'abandonner à Dieu ce qui échappe à notre contrôle, sachant qu'il est responsable de toutes choses. Lorsque Jésus nous appelle à faire confiance à Dieu, il nous invite à nous reposer en sachant que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne pouvons pas le voir sur le moment. Cette confiance est à l'opposé de l'anxiété, car si l'anxiété nous consume et nous lie à ce que nous ne pouvons pas contrôler, la confiance nous libère et nous permet de vivre plus légèrement. Jésus savait que la peur et l'anxiété font partie de l'expérience humaine. Il vivait dans un monde plein d'incertitudes, de menaces et de défis, tout comme le nôtre. Mais ce qu'il nous a montré dans sa vie, c'est que même au milieu des plus grandes épreuves, il est possible d'avoir la paix lorsque nous faisons entièrement confiance à Dieu. Dans Jean 14, 27, Jésus va plus loin et dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne laissez pas votre cœur se troubler et n'ayez pas peur. » Ici, il précise clairement que la paix qu'il nous offre n'est pas une paix temporaire, comme celle qu'offre le monde, basée sur des circonstances favorables. La paix de Jésus est profonde, enracinée dans la confiance que quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous et prend soin de chaque détail. Et c'est cette confiance en Dieu qui transforme la façon dont nous gérons la peur et l'anxiété. Lorsque nous croyons que Dieu est aux commandes, même lorsque les choses semblent hors de notre portée,
nous expérimentons une paix qui transcende la compréhension humaine. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui naît de la certitude que Dieu est fidèle, qu'il nous aime et qu'il ne nous abandonne jamais. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je faire confiance à Dieu alors que tout autour de moi semble chaotique? Comment pouvons-nous faire confiance lorsque les circonstances semblent indiquer un échec ou une souffrance? La réponse réside dans le rappel que la confiance en Dieu ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu dans nos vies. On pense souvent que la confiance en Dieu ne se manifeste que lorsque tout va bien, lorsque les choses sont à leur place. Mais en fait, la confiance en Dieu brille plus clairement dans les moments difficiles, car c'est dans ces moments-là que nous sommes appelés à lui confier nos soucis. Faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous ne ferons pas face à des difficultés ou que nous n'aurons pas peur. La peur fait partie de notre nature humaine. Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous choisissons de ne pas laisser la peur nous contrôler. Au lieu de cela, nous remettons nos angoisses entre les mains de Dieu et croyons qu'il a un plan, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Jésus nous rappelle que le Père connaît tous nos besoins avant même que nous les demandions et que cette confiance en sa provision nous donne la liberté de ne pas nous inquiéter du lendemain. Je sais que faire pleinement confiance à Dieu peut être un défi. Nous souhaitons souvent voir le résultat avant de céder le contrôle. Nous voulons avoir des garanties, nous voulons être sûrs que les choses s'arrangeront avant de nous reposer en Dieu. Mais la confiance en Dieu ne fonctionne pas ainsi. Cela exige que nous abandonnions ce qui échappe à notre contrôle, même sans avoir toutes les réponses, et que nous ayons confiance que Dieu, dans sa sagesse et son amour, s'occupe de tout. Cela nécessite de la foi, une foi qui n'est pas aveugle, mais qui se construit sur la certitude que Dieu nous a déjà prouvé à maintes reprises son amour, principalement à travers Jésus. Et lorsque nous faisons confiance à Dieu, quelque chose d'incroyable se produit. Notre esprit commence à se calmer, notre cœur devient en paix, et nous commençons à réaliser que, même au milieu des tempêtes de la vie, une force plus grande nous soutient. C'est pourquoi Jésus parle tant de paix dans Jean 14. Il veut que nous comprenions que cette paix est le fruit direct de la confiance en Dieu, une fois que nous savons que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui nous aime et prend soin de nous, les circonstances extérieures perdent leur pouvoir de nous terrifier. Cette confiance nous permet aussi de vivre avec plus de courage. Lorsque nous ne sommes plus rongés par l'anxiété et la peur de ce qui pourrait arriver, nous sommes capables d'agir avec plus d'audace et de prendre des décisions fondées sur la foi plutôt que sur la peur. Faire confiance à Dieu nous donne la liberté d'avancer, même lorsque nous ne pouvons pas voir tout le chemin, car nous savons qu'il guide nos pas. En fin de compte, la confiance en Dieu nous appelle à lui abandonner complètement notre vie, sachant qu'il est bon et que son plan est parfait. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur les difficultés ou de prétendre que les problèmes n'existent pas, mais de les reconnaître et malgré cela, de remettre le contrôle à Dieu, sachant qu'il est responsable de tout. Et lorsque nous faisons cela, nous expérimentons la paix promise par Jésus. Une paix qui ne dépend pas de circonstances parfaites, mais d'une relation profonde avec le Père. Je vous encourage à réfléchir au domaine de votre vie où l'anxiété et la peur ont été les plus fortes. Où avez-vous besoin de faire davantage confiance à Dieu? Rappelez-vous que Jésus nous appelle à une vie de confiance totale en Dieu, car il sait que c'est dans cette confiance que nous trouvons la vraie paix. Il nous invite à abandonner nos peurs, nos angoisses, nos projets, et à nous reposer dans la certitude que Dieu prend soin de nous. Et ce faisant, nous découvrons qu'au milieu des incertitudes de la vie, il existe un roc solide sur lequel nous pouvons construire notre paix, une confiance inébranlable en Dieu. La prière est l'un des piliers les plus importants de la vie spirituelle, et Jésus nous donne un exemple puissant de son importance dans Matthieu 26:41, lorsqu'il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est disposée. Elle est faible. » Lorsque Jésus nous exhorte à prier, il ne nous offre pas seulement une légère suggestion ou recommandation. Il nous montre un besoin vital. La prière est plus qu'une simple habitude religieuse.
C'est le moyen par lequel nous nous connectons directement à la grâce et à la puissance de Dieu, et, grâce à elle, nous sommes fortifiés pour résister aux tentations et surmonter les faiblesses de notre nature humaine. Pensez au nombre de fois où vous avez été confronté à des situations dans lesquelles vous saviez ce que vous deviez faire, mais où vous avez ressenti une résistance interne, une sorte de faiblesse, et avez fini par céder à ce qui n'était pas bon pour vous. C'est quelque chose auquel nous sommes tous confrontés. Jésus, qui connaissait bien les faiblesses de la condition humaine, nous a donné la clé pour les surmonter, la prière. Il savait que peu importe à quel point nous désirons être spirituellement forts, notre chair, nos inclinations naturelles, nos désirs et nos impulsions devient souvent un obstacle pour vivre selon la volonté de Dieu. Et c'est là qu'intervient la prière. La prière est le pont qui nous relie à la force divine, à la sagesse de Dieu, et nous permet de vivre selon l'Esprit, même lorsque notre chair est faible. Lorsque Jésus nous dit de veiller et de prier, il nous rappelle que nous devons être constamment attentifs et connectés avec Dieu. En effet, sur notre chemin de foi, nous serons toujours confrontés à des tentations. Ils peuvent survenir de différentes manières, par le biais de pensées, de situations extérieures, ou même de nos propres insécurités et peurs. La tentation apparaît souvent au moment où nous nous y attendons le moins, et si nous ne sommes pas spirituellement préparés, il est très facile de tomber. La prière nous aide à créer cette préparation spirituelle. Lorsque nous prions constamment, nous restons en phase avec Dieu, et cette connexion nous donne la force nécessaire pour résister aux impulsions qui nous éloignent du dessein divin. De plus, la prière nous fortifie spirituellement car elle nous rappelle jour après jour que nous ne sommes pas seuls dans la lutte contre nos faiblesses. Elle nous rappelle que nous pouvons compter à tout moment sur l'aide et la grâce de Dieu. Nous essayons souvent de gérer seuls nos luttes internes, croyant que nous pouvons tout surmonter avec notre propre volonté. Mais la vérité est que nous sommes limités et Jésus nous enseigne que la vraie force vient de Dieu. Lorsque nous prions, nous nous abandonnons à cette vérité, admettons notre faiblesse et demandons à Dieu de nous remplir de la puissance que lui seul peut offrir. Et je sais que parfois, la prière peut sembler une entreprise difficile, surtout lorsque nous sommes découragés ou lorsque nous avons l'impression que nos paroles ne sont pas entendues. Mais Jésus ne nous a jamais laissés seuls dans ce processus. Lui-même priait constamment, même en connaissant sa pleine union avec le Père. Cela nous montre que la prière est plus que simplement demander des choses à Dieu. C'est une manière de nourrir et de renforcer notre relation avec lui. Plus nous prions, plus nous nous fortifions. Ce lien avec Dieu, et plus il devient facile d'entendre sa voix, de ressentir sa présence et de trouver la force de résister aux tentations qui se présentent à nous. La prière constante nous donne également une conscience spirituelle accrue. Lorsque nous sommes en prière, nous développons une plus grande sensibilité pour percevoir la direction de Dieu dans nos vies. Nous commençons à mieux comprendre quels sont les domaines dans lesquels nous devons grandir, quels sont les points faibles sur lesquels il faut encore travailler, et plus important encore, nous percevons l'œuvre de Dieu dans notre marche quotidienne. Cela nous amène à une plus grande confiance dans sa provision et sa direction. De plus, la prière nous connecte directement à la grâce de Dieu. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des tentations, nous avons l'impression de ne pas avoir la force de résister, mais par la prière, nous devenons participants de cette grâce qui nous fortifie. Lorsque nous nous présentons devant Dieu dans la prière, nous recevons en réalité un renouveau spirituel qui nous permet d'affronter n'importe quel défi avec plus de courage et de détermination. La grâce de Dieu est abondante, mais c'est par la prière que nous ouvrons notre cœur pour la recevoir pleinement. Jésus, qui était le Fils de Dieu, a compris le besoin vital de la prière dans sa propre vie. Il a passé de longues heures en communion avec le Père, surtout dans les moments les plus difficiles. À Gethsémani, avant sa crucifixion, Jésus a prié avec ferveur. Il savait ce qui allait arriver. Il connaissait le poids de la croix qu'il porterait. Mais c'est dans la prière qu'il a trouvé la force d'avancer. Et cela nous enseigne quelque chose de crucial. La prière n'est pas seulement pour les moments de tranquillité
ou quand tout va bien. C'est surtout dans les moments les plus difficiles, lorsque nous nous sentons les plus faibles et les plus vulnérables, que la prière devient notre soutien. Lorsque nous prions, non seulement nous parlons à Dieu, mais nous écoutons aussi. La prière est un dialogue, une ouverture de notre esprit à la présence divine. Et c'est dans cet espace d'intimité que Dieu œuvre en nous, façonnant notre cœur, nous guidant et nous donnant la force dont nous avons besoin pour résister aux tentations. La prière constante est comme une respiration spirituelle, quelque chose que nous ne faisons pas seulement à des moments précis, mais continuellement, tout au long de la journée, en gardant notre esprit et notre cœur en phase avec la volonté de Dieu. Je vous invite à réfléchir sur l'importance de la prière dans votre vie. En quoi a-t-elle été une ressource pour vous? Peut-être vous êtes-vous parfois senti faible, incapable de résister à certaines tentations ou défis, mais la bonne nouvelle est que Jésus nous a donné le chemin pour surmonter tout cela. La prière. En priant constamment, vous vous renforcez spirituellement, vous vous placez dans un endroit où la grâce et la puissance de Dieu circulent librement dans votre vie. Et avec cela, les tentations qui semblaient auparavant insurmontables commencent à perdre de leur force, car maintenant, vous êtes connecté à la force divine qui est bien plus grande que n'importe quel défi. La prière n'est pas une pratique facultative dans la vie d'un chrétien, c'est essentiel. C'est grâce à elle que nous trouvons le moyen de surmonter nos luttes intérieures et de vivre selon le dessein que Dieu a pour nous. La prière nous protège, nous guide et nous donne la force dont nous avons besoin pour rester fermes, même lorsque la tentation et les faiblesses tentent de nous ébranler. Et le meilleur, c'est que lorsque nous prions, nous sommes toujours en communion avec le Père, recevant toujours sa grâce et son amour. La foi est l'un des plus grands dons que nous puissions recevoir de Dieu, et lorsque Jésus, dans Marc 9:23, nous dit « Tout est possible à celui qui croit », il révèle le pouvoir transformateur que la foi active peut avoir dans notre vie. Mais que signifie réellement avoir cette foi active? Nous parlons souvent de la foi comme de quelque chose que nous ressentons ou croyons, mais la foi active va au-delà de la simple croyance passive. Cela implique une action, un mouvement et une confiance totale dans la puissance de Dieu, même au milieu des difficultés. La foi active nous pousse à agir avec espoir et détermination, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Réfléchissons un instant à ce que signifie « tout est possible à celui qui croit ». Ce n'est pas seulement une phrase optimiste. C'est une vérité spirituelle profonde. Jésus nous montre que lorsque nous avons foi en Dieu, lorsque nous faisons vraiment confiance à sa puissance et à son amour, les barrières qui semblaient insurmontables commencent à s'effondrer. La foi active ne signifie pas que toutes les difficultés disparaissent, mais elle signifie que, grâce à la foi, nous sommes capables de voir les opportunités cachées dans les défis et d'affronter les difficultés avec une perspective complètement différente. La foi active nous permet de voir ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Souvent, face à un problème, nous ne voyons que l'obstacle, la limite, ce qui ne peut être fait. Mais, par la foi, nous commençons à voir au-delà du visible. La foi nous ouvre les yeux sur les possibilités, sur ce que Dieu peut faire dans nos vies et à travers nous. Et c'est puissant, car lorsque nous sommes mus par la foi, notre attitude face aux difficultés change complètement. Ce qui nous causait auparavant de la peur ou du découragement devient maintenant une opportunité de croissance, de dépassement et de témoignage des actions de Dieu. Avez-vous déjà pensé que les défis auxquels nous sommes confrontés sont souvent en réalité des opportunités déguisées? Mais nous ne pouvons voir cela que lorsque nous avons la foi. La foi nous donne le courage d'avancer, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, même lorsque le chemin à parcourir semble incertain. La foi active nous pousse à agir, à ne pas rester immobile ou paralysé par la peur ou le doute. Cela nous donne la confiance nécessaire pour faire le premier pas, en sachant que Dieu est à nos côtés et qu'il ouvrira la voie à mesure que nous avançons.
Et ce qu'il y a d'étonnant à propos de la foi active, c'est qu'elle ne dépend pas de l'ampleur de notre problème, mais de la grandeur de notre Dieu. Nous nous sentons souvent dépassés par les défis, pensant qu'ils sont trop grands pour nous. Mais lorsque nous regardons Dieu, lorsque nous nous concentrons sur sa capacité à réaliser l'impossible, notre foi se renouvelle. Jésus nous dit que si nous avons la foi, même de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. Cela nous montre que nous n'avons pas besoin d'une foi gigantesque. Ce qui compte, c'est la qualité de cette foi, le fait que nous ayons entièrement confiance en Dieu, sachant qu'il a le pouvoir d'accomplir l'impossible. Mais cette foi ne nous maintient pas passifs, attendant que Dieu fasse tout pour nous. Au contraire, la foi active nous pousse à agir. Cela nous motive à faire notre part, à faire des pas de foi, à travailler, à prier, à servir et à avancer, en ayant confiance que Dieu sera avec nous dans chaque mouvement. La foi active est celle qui non seulement croit que Dieu peut agir, mais qui nous pousse à participer au plan de Dieu, sachant qu'il nous donnera la force et la sagesse nécessaires pour accomplir ce qui semble impossible. Je sais que la vie nous met souvent dans des situations où la foi semble difficile à maintenir. Peut-être êtes-vous confronté à un problème qui semble sans solution, une situation qui vous fait vous sentir impuissant. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la foi active fait toute la différence. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, lorsque nous croyons qu'il contrôle et qu'il peut transformer n'importe quelle situation, nous commençons à voir les choses d'une manière nouvelle. La foi nous donne l'audace de croire que, même lorsque tout semble perdu, Dieu peut renverser la situation. Et plus encore, la foi nous donne la capacité d'agir avec espérance, de faire ce qui est en notre pouvoir, en ayant confiance que Dieu accomplira ce que nous ne pouvons pas. La foi active nous fortifie également émotionnellement. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous ne sommes pas envahis par l'anxiété ou la peur, car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que le même Dieu qui a divisé la mer Rouge et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le Dieu qui est avec nous aujourd'hui, qui nous soutient et nous guide. Cette confiance nous donne la paix intérieure et nous permet d'agir avec détermination, car nous savons que nous sommes entre les mains d'un Dieu fidèle et puissant. Et rappelez-vous, la foi active ne dépend pas uniquement de nos sentiments. Parfois, nous avons l'impression de ne pas avoir beaucoup de foi ou nous pouvons nous sentir découragés. Mais la foi active va au-delà des sentiments. Elle est un choix. C'est la décision de faire confiance à Dieu, même lorsque les émotions sont ébranlées. C'est agir dans l'obéissance, même si nous ne comprenons pas pleinement ce que Dieu fait. Et ce choix d'avoir la foi nous transforme, nous fortifie et nous rapproche encore plus de Dieu. Alors, je vous invite à réfléchir sur la façon dont vous avez vécu votre foi. A-t-il été actif ou passif? La foi active est celle qui nous pousse à agir, à faire confiance et à aller de l'avant, même lorsque les défis semblent grands. C'est celui qui nous fait voir des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Et c'est cette foi à laquelle Jésus nous appelle. Car, comme il l'a dit, tout est possible à celui qui croit. Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Mais il nous appelle à participer à ce processus, à vivre avec la certitude que, lorsque nous lui faisons confiance, l'impossible devient possible. La foi active nous amène à vivre avec espoir et détermination, sachant que quelles que soient les circonstances, Dieu est avec nous et a un but pour chaque défi auquel nous sommes confrontés. Et en vivant cette foi, nous voyons Dieu agir dans nos vies d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. C'est la beauté de la foi active. Elle nous transforme, nous fortifie et nous permet d'expérimenter la puissance de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Connaître la vérité est transformateur, surtout lorsque nous parlons de la vérité révélée par Jésus dans Jean 8, 32, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Souvent, lorsque nous pensons à la vérité, nous pouvons l'associer à la connaissance intellectuelle ou à la compréhension de faits concrets. Mais Jésus nous parle d'une vérité bien plus profonde, une vérité qui va au-delà de ce que nous pouvons simplement apprendre ou comprendre de manière humaine.
Il nous appelle à une révélation spirituelle qui nous libère de l'intérieur, qui touche non seulement notre esprit, mais aussi notre cœur, et qui transforme notre façon de vivre, notre perception de nous-mêmes et notre façon de faire face aux défis de la vie. Lorsque Jésus parle de cette vérité qui nous libère, il fait référence à la vérité de Dieu, à la vérité sur qui nous sommes, sur qui est Dieu et sur le dessein qu'il a pour nous. Connaître cette vérité signifie entrer dans une nouvelle réalité, où nous ne sommes plus définis par les mensonges que le monde tente de nous imposer, ni par les limites que nous croyons souvent avoir. C'est la connaissance de la vérité de Dieu qui nous révèle notre véritable identité, notre valeur intrinsèque et le dessein plus grand qu'il a pour chacun de nous. Et cette vérité est libératrice, car elle nous libère de la peur, de l'anxiété, de l'insécurité et des fausses croyances qui nous retiennent souvent et nous empêchent de vivre pleinement la vie que Dieu nous offre. Pensez un instant au nombre de fois où vous vous êtes senti anxieux ou effrayé, surtout face à l'inconnu ou à des moments d'incertitude. Ces sentiments sont normaux, ils font partie de la condition humaine. Mais Jésus nous montre que lorsque nous connaissons la vérité de Dieu, ces peurs et ces angoisses perdent leur pouvoir sur nous. Cela se produit parce que la vérité qu'il nous révèle est une vérité qui transcende les circonstances. Lorsque nous connaissons la vérité de Dieu, nous réalisons que peu importe ce qui se passe autour de nous, Dieu reste aux commandes et nos vies sont en sécurité entre ses mains. Cela nous donne une paix qui ne dépend pas de situations extérieures, mais qui naît de la connaissance que Dieu est avec nous et qu'il a un plan parfait pour chaque détail de notre existence. Cette vérité qui nous libère commence par reconnaître qui nous sommes en Dieu. Le monde tente souvent de nous définir en fonction de nos erreurs, de nos échecs, voire de nos réussites. On nous apprend à croire que notre valeur dépend de ce que nous faisons, de ce que nous avons ou de ce que les autres pensent de nous. Mais la vérité de Dieu nous dit quelque chose de complètement différent. Cela nous dit que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance, avec une valeur intrinsèque qui ne peut être modifiée par quoi que ce soit dans ce monde. Lorsque nous connaissons cette vérité, nous sommes libérés du besoin constant d'essayer de prouver notre valeur ou de rechercher une validation externe. Nous savons qu'en Dieu, nous sommes déjà pleinement acceptés et aimés, et cela nous donne une immense liberté pour vivre authentiquement et sans peur. En plus de nous révéler notre véritable identité, la vérité de Dieu nous montre également notre objectif. Beaucoup de gens vivent leur vie en se demandant quel est le sens de leur existence, quel est leur but dans le monde. Et souvent, lorsqu'ils ne trouvent pas de réponse claire, ils finissent par se sentir perdus, désorientés ou démotivés. Mais Jésus nous révèle que lorsque nous connaissons la vérité de Dieu, nous découvrons que notre objectif est enraciné en lui. Nous avons été créés pour refléter l'amour et le caractère de Dieu dans le monde, pour vivre en communion avec lui et pour faire partie de son plan éternel. Lorsque nous comprenons cela, nos vies prennent un nouveau sens. Nous n'errons plus sans but, mais nous nous dirigeons vers un dessein divin, sachant que nos actions, nos choix et notre relation avec Dieu ont un impact éternel. Et cette vérité qui nous libère nous aide également à gérer la peur et l'anxiété d'une manière complètement nouvelle. Lorsque nous connaissons la vérité de Dieu, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de craindre l'avenir, car Dieu est déjà là, nous préparant le chemin. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des défis ou à des moments difficiles, mais cela signifie que dans chacun de ces moments, nous pouvons être assurés que Dieu est aux commandes et qu'il travaille pour notre bien. Cette confiance en la vérité divine nous libère de l'anxiété paralysante qui nous empêche souvent d'agir ou de prendre des décisions. Nous savons que même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe, nous pouvons faire confiance à Dieu, car sa vérité est éternelle et infaillible. Connaître la vérité nous libère également des mensonges que nous croyons souvent à notre sujet. Combien de fois avez-vous entendu cette voix intérieure qui vous disait que vous n'étiez pas assez bon, que vous ne seriez pas capable de surmonter un certain défi ou que vos erreurs vous définissent? Ce sont des mensonges que l'ennemi utilise pour nous emprisonner.
pour nous empêcher de découvrir qui nous sommes réellement. Mais la vérité de Dieu nous dit quelque chose de complètement différent. Cela nous dit qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, que nos erreurs ne nous définissent pas, et que nous sommes pleinement aimés et acceptés par Dieu, quelles que soient nos fautes. Cette vérité est profondément libératrice, car elle nous permet de vivre avec courage, sachant que notre identité est ancrée dans quelque chose qui ne peut être ébranlé. Une autre dimension de cette vérité qui nous libère est la compréhension que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous connaissons la vérité de Dieu, nous réalisons que nous faisons partie de son plan rédempteur pour le monde. Nos vies ont un plus grand sens, et tout. Ce que nous faisons a un impact sur le plan divin. Cela nous donne un but qui nous motive à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Nous savons que nos choix, nos actions et nos paroles peuvent refléter la vérité de Dieu dans le monde qui nous entoure, et cela nous donne un sentiment de mission et de responsabilité. La vérité de Dieu n'est pas quelque chose qui nous informe simplement, mais quelque chose qui nous transforme. Cela change la façon dont nous nous percevons, dont nous voyons les autres et dont nous faisons face aux défis de la vie. Comme nous connaissons la vérité de Dieu, nous avons le pouvoir de vivre d'une manière qui semblait auparavant impossible. Nous sommes libérés des liens de la peur, de l'insécurité, du doute et de la culpabilité. Et cette liberté nous permet de vivre pleinement, avec la confiance que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Je vous encourage à rechercher continuellement cette vérité. Ce n'est pas quelque chose que nous découvrons une fois pour toutes, mais quelque chose que nous cultivons jour après jour, à mesure que nous nous rapprochons de Dieu, à mesure que nous lisons sa parole, et que nous vivons en communion avec lui, et que nous en savons de plus en plus. En vérité, nous faisons l'expérience d'une liberté toujours plus grande, une liberté qui nous permet de vivre avec courage, avec détermination et avec la certitude qu'en Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour affronter tout ce que la vie nous apporte. La vérité de Dieu est le roc solide sur lequel nous pouvons bâtir notre vie, et en la connaissant, nous sommes vraiment libres de vivre pleinement la vie que Jésus nous a promise. Dans Jean 15:12, Jésus nous donne un commandement qui, à première vue, peut paraître simple, mais qui est en réalité porteur d'un profond pouvoir de transformation. « Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. » En réfléchissant à cette affirmation, nous comprenons que Jésus ne parle pas de n'importe quel amour, ni d'un sentiment passager. Il nous invite à aimer d'une manière qui transforme à la fois notre vie personnelle et celle de celles qui nous entourent. Et cet amour, selon Jésus, doit se refléter dans le même modèle qu'il nous a donné. Comme je vous ai aimé. Alors, que signifie aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés? Pour comprendre la profondeur de ce commandement, nous devons d'abord examiner la manière dont Jésus a démontré son amour pour nous. L'amour de Jésus n'était pas conditionnel, il ne dépendait pas des mérites ou d'un comportement parfait. Il nous a aimés lorsque nous étions perdus, il nous a aimés avec nos défauts, avec nos imperfections, et il a donné sa vie pour nous, même s'il savait que nous échouerions souvent. C'est le type d'amour que Jésus nous appelle à avoir les uns pour les autres, un amour qui ne cherche pas de retour, qui ne dépend pas du mérite, mais qui est don de soi, sacrificiel et transformateur. L'amour des autres, en ce sens, est le reflet de l'amour divin en nous. Lorsque Jésus nous dit d'aimer comme il a aimé, il nous appelle à vivre d'une manière qui dépasse les attentes humaines, car l'amour de Jésus était un amour qui pardonnait, accueillait, recherchait la réconciliation et était toujours prêt à tendre la main. Lorsque nous faisons l'expérience de cet amour, nos relations changent radicalement. Au lieu de vivre guidés par l'orgueil, la compétitivité ou le ressentiment, nous commençons à nous laisser guider par la compassion, le pardon et le désir de promouvoir la paix. Aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés transforme non seulement notre vie personnelle, mais aussi les communautés qui nous entourent. Imaginez un instant l'impact qu'aurait cet amour s'il était pratiqué dans nos foyers, sur nos lieux de travail, dans nos églises.
Si chacun de nous choisissait d'aimer avec le même cœur ouvert et généreux dont Jésus a fait preuve, les barrières de haine et de division commenceraient à s'effondrer. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous faire comprendre. L'amour des autres a le pouvoir de réconcilier, d'unir, d'apporter la paix là où il y a des conflits. Mais nous devons reconnaître que ce genre d'amour n'est pas toujours facile. Parfois, les gens autour de nous peuvent nous blesser. Ils peuvent être difficiles à aimer et notre tendance naturelle peut être de nous retirer ou de réagir avec amertume. Cependant, l'amour que Jésus nous appelle à vivre est un amour qui dépasse nos émotions momentanées. C'est un amour qui choisit la voie du pardon, qui cherche à reconnaître la valeur et la dignité de l'autre, quelles que soient les circonstances. Aimer son prochain, comme Jésus nous le commande, signifie être prêt à voir les gens comme Dieu les voit, comme des êtres aimés, avec un potentiel de transformation et de restauration. Et ce choix d'aimer favorise non seulement la paix dans nos relations, mais nous transforme également intérieurement. Lorsque nous choisissons d'aimer, même dans des situations difficiles, nous ressentons la grâce de Dieu agissant en nous. L'amour pour les autres nous fait grandir spirituellement, car il nous éloigne du centre et nous fait regarder les autres avec compassion. Il nous fait pratiquer la patience, la gentillesse et la miséricorde. En aimant comme Jésus nous a aimés, nous reflétons davantage son caractère, ce qui transforme à la fois qui nous sommes et la manière dont nous agissons dans le monde. De plus, aimer notre prochain nous rapproche également de Dieu. Dans Jean 15, Jésus nous parle de l'importance de rester dans son amour, et l'un des moyens les plus puissants d'y parvenir est d'aimer notre prochain. Lorsque nous choisissons d'aimer les autres, nous accomplissons le commandement de Jésus, et cela nous met en communion directe avec lui. Lorsque nous aimons, nous participons à ce que Dieu fait dans le monde. Nous sommes des agents de sa réconciliation et de sa paix. Cet amour ne se limite cependant pas aux personnes faciles à aimer, à nos amis ou à notre famille. Jésus nous appelle à aimer même ceux qui sont nos ennemis, ceux qui nous persécutent ou nous font du mal. C'est l'amour radical qu'il a démontré sur la croix, et c'est le même amour qu'il nous appelle à vivre. Aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés signifie que nous sommes prêts à tendre la main, à pardonner, à rechercher la réconciliation, même lorsque cela semble difficile. Parce qu'en fin de compte, l'amour des autres ne concerne pas ceux que l'autre mérite, mais ceux que Dieu nous a donnés. Un amour qui n'a pas de limite, qui n'exige pas de paiement, qui se donne simplement. Lorsque nous faisons l'expérience de cet amour, nous commençons à voir la transformation qu'il peut provoquer autour de nous. Les barrières commencent à tomber, les cœurs endurcis commencent à s'adoucir, et les relations autrefois remplies de souffrance et de ressentiment commencent à se guérir. L'amour des autres est une force puissante qui, lorsqu'elle est vécue sincèrement, reflète le royaume de Dieu ici, sur terre. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer cet amour dans votre vie quotidienne. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre vie qu'il est difficile d'aimer, ou peut-être que vous faites face à des défis dans une relation. Mais rappelez-vous que Jésus nous a aimés d'un amour qui allait au-delà des difficultés, au-delà des échecs. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel et il nous appelle à faire de même. Lorsque nous choisissons d'aimer malgré les difficultés, nous apportons la présence de Dieu au monde qui nous entoure. Nous participons au grand plan de Dieu pour restaurer et réconcilier toutes choses. Cet amour des autres est un appel pour nous tous. Ce n'est pas quelque chose de facultatif dans la vie chrétienne. C'est le centre de ce que signifie suivre Jésus. Lorsque nous aimons comme lui nous a aimés, nous vivons le vrai sens de l'Évangile. Nous reflétons la grâce et la bonté de Dieu et, ce faisant, nous expérimentons une paix qui va au-delà de la compréhension et promouvons la réconciliation que Jésus désire tant pour son peuple. Aimer son prochain, c'est vivre la plénitude de ce pourquoi Dieu nous a créés, porteurs de son amour, agents de sa paix et témoins de sa réconciliation. Le pouvoir du pardon est l'un des messages les plus profonds et les plus transformateurs de l'Évangile,
Et Jésus nous l'enseigne clairement dans Matthieu 6, 14. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Lorsque nous pensons au pardon, nous imaginons souvent quelque chose de difficile, voire douloureux, surtout lorsque nous avons été profondément blessés. Mais ce que Jésus nous révèle ici, c'est que le pardon n'est pas seulement un acte de bonté envers les autres. C'est un chemin vers notre propre libération spirituelle et émotionnelle. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui nous a été fait, mais c'est avant tout un choix de se libérer du poids que le ressentiment et la blessure apportent dans nos vies. Lorsque nous portons le ressentiment dans notre cœur, nous nous emprisonnons en fait. Le ressentiment, la haine et l'amertume créent une barrière non seulement entre nous et les autres, mais aussi entre nous et Dieu. Jésus nous enseigne que lorsque nous pardonnons, nous reflétons l'amour et la grâce que nous recevons de Dieu, et cette action nous libère de la prison émotionnelle et spirituelle que le ressentiment peut créer. Pensez au nombre de fois où vous avez gardé rancune contre quelqu'un, peut-être quelque chose qui s'est produit il y a longtemps. Cette douleur, même endormie, continue d'influencer vos émotions, vos pensées et même vos actions. Le manque de pardon est comme une blessure qui ne guérit jamais, mais le pardon est le médicament qui permet à cette blessure de commencer à guérir. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que lorsque nous pardonnons, non seulement nous libérons l'autre personne, mais nous expérimentons également une libération personnelle. Le pardon est un choix pour abandonner ce qui nous lie au passé, permettant à la paix de Dieu de remplir les espaces qui étaient auparavant remplis de douleur et d'amertume. Lorsque Jésus nous appelle à pardonner, il nous invite à vivre en liberté. Il sait que le manque de pardon nous enferme dans une spirale de souffrance, nous empêche de vivre la plénitude de la paix que Dieu veut nous offrir. Le pardon, selon Jésus, n'est pas quelque chose que nous offrons uniquement lorsque nous sentons que l'autre le mérite. Au contraire, le pardon est une expression de grâce. C'est donner à autrui ce que Dieu nous a donné, une nouvelle chance, un nouveau départ. Dieu nous pardonne inconditionnellement, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous aime. Et il nous appelle à faire de même avec les autres, non par mérite, mais par amour. Mais peut-être vous demandez-vous, comment puis-je pardonner à quelqu'un qui m'a profondément blessé? Comment abandonner quelque chose qui a causé tant de souffrance? Je sais que cela peut parfois sembler impossible, mais Jésus nous rappelle que le pardon est un processus spirituel qui commence par la décision de faire confiance à Dieu pour nous aider à pardonner. Le pardon n'est pas quelque chose qui arrive toujours immédiatement. Cela peut être un voyage de guérison et d'abandon quotidien à Dieu, lui demandant d'adoucir nos cœurs et de nous aider à libérer les chaînes du ressentiment. Et tandis que nous parcourons ce voyage de pardon, Dieu œuvre en nous, nous donnant la grâce et la force de véritablement libérer l'offense. Un autre aspect important que nous apporte le pardon est la réconciliation, non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes et avec Dieu. Jésus nous enseigne que lorsque nous pardonnons, nous sommes également pardonnés. Cela ne signifie pas que Dieu refuse son pardon, mais que nos cœurs doivent être ouverts à la grâce pour la recevoir pleinement. Le manque de pardon endurcit notre cœur, nous empêchant de ressentir pleinement l'amour de Dieu. En pardonnant, nous faisons place à la grâce de Dieu pour qu'elle coule librement dans nos vies, rétablissant non seulement nos relations, mais aussi notre communion avec le Père. Et nous ne pouvons pas oublier que le pardon n'est pas seulement un acte individuel, elle a le pouvoir de transformer des communautés entières. Imaginez à quel point nos familles, nos églises et même nos lieux de travail seraient différents si le pardon était pratiqué régulièrement. Le pardon désamorce les conflits, apaise le ressentiment et crée un environnement où la réconciliation et la paix peuvent prospérer. Lorsque nous pardonnons, nous apportons le royaume de Dieu sur terre, reflétant le caractère de Jésus dans nos attitudes quotidiennes. Pardonner est un acte de courage. C'est le choix de ne pas permettre aux actions des autres de définir notre paix ou notre joie. En choisissant le pardon, nous avons confiance que Dieu est juste, qu'il connaît toutes choses et qu'il contrôle notre guérison et notre justice. Pardonner ne signifie pas ignorer le mal, mais avoir confiance que Dieu peut transformer même les pires situations en bien.
Il nous appelle à pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous méritons de vivre libres du poids de la souffrance. Je sais que le pardon peut être difficile, surtout dans les situations de profonde trahison ou d'injustice. Mais quand nous regardons Jésus, qui nous a complètement pardonné même lorsque nous étions loin de lui, nous comprenons que le pardon est la plus haute expression de l'amour et de la grâce. Il nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, et cet amour est ce qui nous permet de pardonner aux autres. Nous ne pouvons pas y parvenir seuls, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons expérimenter le pouvoir transformateur du pardon dans nos vies. Alors, je vous encourage à réfléchir. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie à qui vous devez encore pardonner? Peut-être que c'est une personne qui vous a blessé dans le passé, ou peut-être que c'est vous-même, porteur d'une culpabilité dont il semble impossible de se débarrasser. N'oubliez pas que le pardon n'est pas quelque chose que vous devez ressentir pour pratiquer. C'est un choix de faire confiance à Dieu pour libérer ce qui vous retient. Et en faisant ce pas de foi, vous commencerez à sentir le poids s'enlever de vos épaules et la paix de Dieu remplir votre cœur. Le pardon est libérateur. Elle nous relie au cœur de Dieu et nous permet d'expérimenter la plénitude de grâce et d'amour qu'il nous offre. En pardonnant, nous expérimentons la véritable liberté promise par Jésus. Une liberté qui nous permet de vivre en paix, libre du passé et ouvert sur l'avenir que Dieu a pour nous. Maintenant que nous avons atteint la fin de cette vidéo, j'espère que ce message sur le pouvoir transformateur du pardon a touché votre cœur et vous a inspiré à réfléchir sur l'importance de se libérer de la souffrance et de vivre en paix, comme Jésus nous l'a enseigné. N'oubliez pas, le pardon n'est pas seulement un cadeau que vous offrez à autrui, mais une libération que Dieu désire pour votre vie. Si vous pensez que ce mot vous concerne, je vous invite à partager votre expérience ou vos réflexions sur le pardon dans les commentaires. Créons un espace de soutien et d'encouragement mutuel où nous pouvons apprendre les uns des autres. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide beaucoup à diffuser ce message à plus de personnes. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et continuer à suivre ces réflexions qui peuvent transformer votre vie. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici et que Dieu bénisse votre chemin de foi et de pardon.